Bonjour Pierre Hessler. Bonjour. Pierre Hessler, vous êtes ancien dirigeant d'IBM, de Capgemini, et vous êtes aujourd'hui éditeur associé aux Feuillantines. Vous venez de traduire avec Hervé Laverne Sabotage, point d'exclamation, l'ouvrage de Robert Galford, Bob Frisch et Kerry Green. J'ai envie de vous écouter sur 2-3 sabotages. On ne va pas tous les déflorer, hein. Il y en a 9 dans l'ouvrage, qui sont très précisément décrits avec les techniques pour les contrer. Voilà, mais si on devait en prendre... Écoutez, on peut peut-être commencer par le premier. C'est l'ouverture du livre, c'est le sabotage par obéissance. Et voilà qui est légèrement contre-intuitif. Pour ne pas dire paradoxal. Parce que quand on est dirigeant, on espère qu'il va y avoir un certain niveau d'obéissance, même s'il n'est pas toujours celui qu'on souhaiterait. Et en fait, le premier exemple par lequel les auteurs ouvrent le livre, c'est un employé excellent, département des ventes, qui reçoit un téléphone d'un client qui dit « Écoute, vous risquez de perdre ce business-là pour une question il faut encore que vous réduisiez votre prix de quelques milliers d'euros. » Rien du tout. Et l'employé en question a reçu des instructions extrêmement précises disant « Toute baisse de prix devra être approuvée soit par le chef des ventes, soit par le patron. » Donc, dilemme pour cet employé qui sait que ce qu'il faudrait faire, c'est baisser le prix, c'est l'évidence, mais qui a ses instructions strictes. Et il va suivre les instructions et il va perdre le deal. Voilà, ça, c'est le sabotage par obéissance. Et il faut d'abord réexaminer toutes les règles de l'entreprise pour savoir lesquelles sont les bonnes, comment gérer les exceptions, etc. Donc, il y a derrière la description du sabotage, il y a tout ce qu'il faut faire pour le voir, le repérer et surtout l'éliminer. Ça me paraît être un bon exemple. C'est un excellent exemple qui met bien en évidence ce paradoxe, hein, c'est que le saboteur peut être le dirigeant. C'est-à-dire que... c'est le dirigeant qui a émis les règles qui font que l'employé fait des choses nuisibles à l'entreprise ou à l'organisation. Absolument. Un autre que j'aime beaucoup, moi, c'est la remise en cause des décisions. Ouais. Bon, oui, on pourrait parler de l'ergotage, mais la remise en cause des décisions, parce que ça arrive tout le temps. Et on dit, maintenant, on avait vu ça la dernière fois, mais peut-être qu'on en reparlait, etc. Et il donne l'exemple, là aussi, il y a beaucoup de choses très concrètes dans ce livre, très simples. Il donne l'exemple d'une cuisine, où un mari et une femme refont une cuisine dans leur maison, et à un moment donné, tout est prêt, on est déjà en train d'installer les éviers, les lavabos, je ne sais pas quoi. Et la dame dit, mais attends, mais on ne devrait pas avoir ce truc-là de l'autre côté de l'évier. Interruption des travaux, les entrepreneurs qui sont là, disent, ah mon Dieu, etc. Et finalement, ça va prendre un certain temps, ça fout tout en l'air, si vous me permettez. Donc là, des exemples aussi dans l'entreprise, on peut se souvenir, chacun d'entre nous peut se souvenir de dizaines ou plus d'exemples. Et en toute bonne volonté. Mais madame avait raison, elle a raison d'exprimer ses doutes. Bah oui. Et puis le dernier, je prendrai celui qu'ils ont ajouté, là, les trois auteurs, c'est celui du mail. Et on le subit tous. Le mail, on le voit tous les jours. Et c'est de passer du mail comme système d'information au mail comme système de parapluie, où on copie tout le monde, comme ça personne ne peut dire qu'on ne l'a pas su, alors que personne ne le lit. Et là aussi, c'est un chapitre tout à fait suave, dans lequel les mesures pour corriger cette forme de sabotage sont en même temps les mesures qui permettent de mieux gérer son mail, en réduisant le flux, etc. etc. Donc voilà 3 exemples de ce que les auteurs ont développé, toujours basés sur le manuel de sabotage des services secrets américains. Êtes-vous vous-même un saboteur? On se posera tous la question à la lecture de l'ouvrage. Exactement, exactement. Sabotage, édition aux Feuillantines. Merci Pierre Hessler. Merci à vous.